Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Harmattan Sénégal. Nous sommes avec Fatou Ouleye Samb, écrivaine et auteure de La Pomme d'Adam. Et tout d'abord, bonjour. Bonjour. Madame Samb. Bonjour. Qui est Fatou Ouleye Samb? Fatou Ouleye Samb est une optimiste, une grande rêveuse, chargée de communication dans une ONG et auteure de La Pomme d'Adam. Merci. Madame Samb, pourquoi le titre La Pomme d'Adam? Disons que c'était comme une évidence. Au début, j'avais opté pour un autre titre, mais au fur et à mesure que j'avançais dans le roman, La Pomme d'Adam était pour moi le titre à adopter. Vous savez, le roman traite du fruit interdit qui a été cueilli et peut-être croqué par l'héroïne Rokhaya à l'occasion d'une longue traversée à la quête du bonheur. Avant d'entrer dans le livre, d'abord la couverture, ça attire. Le rouge, le noir. Oui. Qu'est-ce qui vous a inspiré à prendre la couleur rouge-noir? Est-ce que c'est parce que ça parle d'amour? Oui, ça parle de... Disons que le roman fait le parallélisme entre un peu la passion et l'interdit. C'est ça le thème central du roman. Le noir exprime un peu le fait que la vie, en tout cas dans le roman, soit très mystérieuse. Le rouge exprime un peu la passion. C'est aussi la couleur de la pomme, hein, le fruit interdit, disons, qui a été cueilli par l'héroïne du roman. C'est ça un peu qui m'a poussé vraiment à choisir ces deux couleurs, pour exprimer la passion et le mystère. Dans le préface, quand Dr Marie-Sylla dit que tout y est dans le roman, est-ce que tout y est dans le roman? Effectivement, tout y est. Je crois que chaque lecteur pourra vraiment se retrouver dans le roman à travers un personnage. Il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, le livre dépeint la vie par rapport à ses plaisirs charnels, plaisirs de l'âme, par rapport à ses mystères, par rapport à ses surprises. Il y a beaucoup de rebondissements dans le roman. D'accord. Et il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés, ça touche à tout en tout cas. C'est fait de sorte que ça touche beaucoup de thèmes de société, notamment au Sénégal. En parlant de ces thèmes, lorsqu'on lit les chapitres de l'œuvre, chaque chapitre, ça nous amène à se sentir, à se retrouver. Est-ce que vous avez vécu ces histoires que vous racontez? Non. Non, je ne les ai pas vécues. J'aime imaginer des choses, j'aime imaginer des histoires. Souvent, quand je lisais quand j'étais plus jeune, j'imaginais souvent une fin, soit plus heureuse. Je retravaillais un peu les personnages des romans que je lisais, des fictions. Et cela m'a un peu poussée à vraiment vouloir adopter une certaine trame, une certaine philosophie pour chaque personnage. Et si vous regardez bien, chaque personnage représente une émotion bien particulière. C'est fait complètement de façon inconsciente, disons. Je l'ai écrit et à la fin, je me suis dit, tiens, certains personnages représentent une émotion comme Rokhaya, par exemple. L'émotion qu'il représente, c'est vraiment la philanthropie. C'est quelqu'un de très gentil, très ouverte, qui ne... plus ou moins naïve. Hein? Oui, pour certains diront qu'elle est un peu naïve, mais très ouverte, très gentille. Pour d'autres, c'est la jalousie, c'est le cas de Binta. Oui. D'autres émotions également se sont présentées chez les personnages, mais de façon vraiment très minime. Il y a trop d'émotions dans votre roman. Ça me donne envie de pleurer, d'être triste, de rêver, d'aimer. Qu'est-ce que vous inspire? D'abord, je dirais que lorsque j'ai proposé le roman à la vente, en tout cas pour les personnes qui ont acheté auprès de moi ou auprès de l'Harmattan, j'avais envie, parce que comme je suis spécialiste en communication, j'avais envie de faire des mouchoirs, des serviettes en papier et de leur donner comme ça, histoire de leur dire, ne vous retenez pas, si vous avez envie de pleurer, allez-y, si vous avez envie de rire, ne vous gênez pas. J'ai voulu que ça soit le plus naturellement écrit. Ce qui m'inspire, c'est la vie. Je suis quelqu'un de très sensible. Je ressens les choses, disons, plus fort que les autres, hein, si je peux me le permettre. Je m'énerve plus vite que les autres. Je suis heureuse plus fort, plus intensément que les autres. Donc, j'ai voulu retranscrire au maximum toutes les émotions que je ressens au quotidien dans ce roman. Et c'est vrai qu'en lisant, nous avons envie de vider notre mouchoir, de pleurer. Dès les premiers chapitres, quand vous parlez de Abi, ses problèmes,
On revient un peu sur la situation sénégalaise, la vision sénégalaise. Est-ce que c'est un peu mélangé avec des telenovelas et un peu du retouche sénégalaise en fait? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est écrit de façon à ce que ça se rapproche le plus de la réalité. Je n'ai pas voulu faire de la fiction beaucoup trop utopique, beaucoup trop surréaliste. J'ai voulu que les gens retrouvent à travers chaque chapitre des histoires, soit qui vivent au quotidien, soit que leurs proches vivent au quotidien. On a notamment le thème du viol, on a le thème de l'inceste, on a le thème de l'avortement clandestin. En Abi, j'ai vraiment voulu, c'est vrai que c'était un peu injuste de lui, de faire, de concentrer toutes ces émotions négatives chez elle, mais c'était un peu pour montrer qu'il y a des gens qui vivent ce genre de choses, mais qui tiennent quand même. Abi est très forte. Elle est très forte, elle a su avoir tout ça en elle et vraiment tenir. Ça aurait été une autre personne, elle aurait flanché depuis. Bon, elle n'est pas le personnage principal de l'histoire, non. Même si elle a marqué un peu l'histoire. Alors revenons sur nos deux tourtereaux, Doudou et Rokhaya. Est-ce que ce sont des tourtereaux? Bon, disons que la vie ils n'étaient pas destinés à être ensemble. Oui. Ouais. D'où on revient un peu sur le titre, La pomme d'Adam. Oui. Ils ont un peu peut-être goûté aux fruits défendus et ça leur a permis d'entrer dans un problème que Rokhaya va endosser. Pourquoi cette situation? Comme je l'ai dit dans le teaser, chacun a trouvé chez l'autre la pièce manquante du puzzle de sa vie. Rokhaya, déjà, ses parents ne sont jamais là. Il y a cette figure parentale, cette chaleur familiale-là qui lui manque. Et en Doudou, elle a vu un homme, disons, très sincère et très fidèle. Le fait de le savoir à côté d'une femme qui ne pourra peut-être jamais lui donner un enfant et de voir en elle cette... parce que Doudou a un certain âge quand même. Oui, c'est... ça l'a, disons... elle s'est sentie protégée. Oui, elle s'est sentie protégée et s'est projetée sur lui. D'autre part, Doudou, qui, avec la jeunesse, la fraîcheur de Rokhaya, qui était plus ou moins irrésistible, il a vu en elle cette jeunesse, donc cette fécondité inconsciemment. Il s'est vu revivre en fait. Oui, et ils se sont laissés... divertir, ils se sont laissés aller, ils ont profité d'un très court instant qui va vraiment leur coûter cher. Bah, pourquoi pas ne pas leur faire qu'ils se rendent compte qu'ils connaissent une histoire d'amour? Non, justement, c'était ça. Vous avez surtout quand je parle des mystères de la vie, avec le coup de pouce de la maman de Doudou, qui voulait coûte que son enfant devienne père, le fait qu'elle soit allée chez le marabout y est pour quelque chose. Et Rokhaya était un peu comme l'agneau du sacrifice dans cette histoire. Il lui a fallu une petite récréation vraiment pour se retrouver emprisonnée par cette histoire mystérieuse de la maman de Doudou. Aujourd'hui, chaque femme peut se retrouver à la place de Rokhaya. Oui. Chaque femme peut être à sa place. Donc, si vous avez par exemple une vision à... Est-ce qu'on doit juger Rokhaya en fait? Non, on ne doit pas la juger. Moi, je pense que tout est de la faute aux parents de Rokhaya. Et c'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent. Maintenant, les parents sont tellement obnubilés par la recherche de l'argent qu'ils oublient de s'asseoir avec leurs enfants. Ils ne les voient même plus grandir. Ils grandissent trop vite. D'un coup, ils sont enfants, d'un coup, ils deviennent adolescents et d'un autre coup, ils vont à l'université et ils les perdent à jamais en général. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment voulu faire ressortir, le fait que l'argent ne fait pas forcément le bonheur. Rokhaya, ce dont elle avait besoin, ce n'était pas de l'argent de ses parents, ce n'était pas de leur influence, c'était plus de leur chaleur, de leur amour, de leur affection. Il y a du drame, il y a du suspense, mais aussi il y a cette histoire à la sénégalaise. Quand vous parlez des quartiers, vous parlez de cette ambiance, on s'y retrouve en fait, on se dit qu'on est chez nous. Et ça, c'est quelque chose en fait qui retrace vraiment notre vécu. Oui, j'ai voulu créer cette proximité affective avec chacun de mes lecteurs. Et je voulais vraiment que chacun s'approprie le roman et voilà, et qu'ils se sentent concernés.
Si j'avais une question, est-ce qu'il y aura un tome 2 de l'histoire? Beaucoup me demandent ça. Il y en a même une qui m'a appelé pour me dire non, là où tu as coupé l'histoire, moi je voulais connaître la réaction. Non, moi je veux qu'il y ait une fin peut-être. Pas comme ça parce que chacun s'imagine qu'il se passera quelque chose. Oui, la réaction de Abby, la réaction de Doudou et de tous ceux qui étaient là et comment va réagir également Omzo Junior. Ah, franchement, pour ça, il faudrait attendre le tome 2. Soit le tome 2, soit le film, je ne sais pas. Mais il y aura certainement une suite. Si c'était un tome 2, comment ça sera? Vous avez des idées? Je ne sais pas encore. Hein. La nuit porte conseil. Peut-être que si je m'endors ce soir, je vais réfléchir à une suite. Je n'y ai pas encore réfléchi. Revenons un peu sur le personnage Doudou, qui a été un peu... Parce que dès le début, c'est lui qu'on a découvert avec Abby et tout ça. Aujourd'hui, il y a trop d'hommes qui se voient en Doudou, en fait. Aujourd'hui, avoir une femme qui ne peut pas procréer, qui ne peut pas avoir d'enfants. Et aujourd'hui, pourquoi la société juge ces femmes-là? C'est quoi le problème de la société? Quelle est votre pensée? Le problème, c'est qu'on est dans une société où les gens agissent de sorte que... Les gens agissent comme si chaque personne qu'on voit à côté de soi, chaque voisin est plus comme un frère ou comme un enfant. La société est faite de telle sorte que chacun se donne le droit de donner des conseils à l'autre. Chacun se donne le droit de s'immiscer dans la vie de l'autre. La société sénégalaise est ainsi faite. C'est pourquoi Abby, elle est jugée de partout. C'est la raison pour laquelle elle s'est recroquevillée sur elle-même. Elle n'a même pas voulu poursuivre son rêve de devenir restauratrice parce qu'elle pensait que si elle s'éloigne de son mari, il va aller chercher ailleurs. C'est comme ça, c'est la société sénégalaise qui est comme ça et j'espère qu'avec cette nouvelle génération, les choses vont changer. Drame, suspense, émotion, tout ça se trouve dans le roman. C'est un thriller comme dirait mon Aujourd'hui, si quelqu'un entre à l'édition, à la librairie L'Harmattan et qu'il voit le livre, qu'est-ce que vous lui direz pour qu'il le prenne pour lire? Quels sont les mots que vous lui direz? Je lui dirais que c'est écrit de façon très légère, de façon... L'écriture est fraîche, disons, vitaminée et solaire, donc, et qui s'y retrouvera forcément. Oui, on s'y retrouvera, c'est sûr. Je pense que si une personne se perd en lisant La Pomme d'Adam, il peut s'y retrouver. J'espère qu'il y a dans le roman des leçons que tout le monde va tirer pour soi-même ou pour les autres. Le mot de la fin, Madame Sam? Le mot de la fin, je remercie déjà Harmattan pour la confiance et la chance qu'ils m'ont donnée. Je remercie également mes lecteurs, ma famille, mon mari, qui m'ont beaucoup soutenue. La plupart des gens qui ont acheté ont recommandé ou acheté d'autres ouvrages à offrir à d'autres personnes et c'est quelque chose qui me touche vraiment. Ça veut dire que ce n'est pas juste un livre de plus sur leur table de chevet, mais que c'est vraiment quelque chose qui les a marqués. Je remercie également les prisonniers du camp pénal, l'administration pénitentiaire qui m'ont habillée aujourd'hui. Très joli. Merci, je ne pouvais pas ne pas les remercier. Ils m'ont beaucoup soutenue également dans ce roman. Ils ont acheté tellement d'exemplaires. Je remercie mes collègues et également tous ceux qui me reconnaîtront à travers ces images. Merci. Et je vous remercie à vous également d'avoir lu et apparemment aimé le roman. J'ai adoré votre roman. Merci. Je remercie toute l'équipe d'Harmattan. Merci, c'était tout sur la chaîne YouTube d'Harmattan Sénégal. On se retrouve à très bientôt.